La sécurité alimentaire. Maintenant, on va en parler concrètement, si vous le voulez bien, parce qu'avec mon équipe, on vous a apporté une petite assiette, fort bien présentée, vous en conviendrez. C'est bien le problème, justement. Voilà, c'est bien le problème, absolument, puisque là, il y a ici du saumon, a priori, avec des pesticides, du maquereau avec des PCB, et ici, de la viande, a priori, avec des antibiotiques, et des fraises aussi avec des pesticides. Si je vous demande de manger cette assiette, qu'est-ce que vous faites? Je la mange parce que c'est très appétissant. Attendez, vous dites je la mange, vous n'avez pas mangé du saumon aux pesticides parce que vous me dites qu'il y a des pesticides. Mais si je suis le consommateur lambda qui va dans mais vous n'êtes pas le consommateur lambda, vous êtes le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, vous n'avez pas mangé ça. Il a pas l'air mauvais. Donc là, je ne le mangerai pas parce que vous me dites qu'il y a des pesticides dedans. Mais ma responsabilité de ministre, c'est de faire en sorte que le consommateur soit informé sur ce qu'il y a dans les produits. Et ma responsabilité est également d'interdire la commercialisation de produits qui ne respectent pas les règles sanitaires que nous avons définies. Vous vous rendez compte du cocktail détonnant? Pesticides, PCB, antibiotiques, tout ça dans un petit peu de saumon, un petit peu de maquereau, du jambon et des fraises. C'est quand même assez effrayant pour le consommateur. Oui, mais justement, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces produits-là ne soient même pas commercialisés. Quant aux antibiotiques avec lesquels les cochons qui sont là pourraient être nourris, chacun sait qu'il est interdit de mettre des antibiotiques dans l'alimentation animale, et je souhaite que cette règle soit là aussi respectée. Vous avez vu dans le reportage, quand on va avec une éleveuse de canards chercher chez un vétérinaire des antibiotiques, enfin vous avez vu à quelle facilité on s'en sort. C'est pas normal. Zéro ordonnance. Je le dis très simplement. Manifestement, c'est très courant. Je le dis très simplement, ça n'est pas normal. Je fais entièrement confiance à la profession des vétérinaires. Il n'est pas normal de pouvoir disposer d'antibiotiques sans ordonnance. Qu'est-ce qui risque les vétérinaires qui transgressent la règle? Il risque une amende pénale qui, je crois, peut aller jusqu'à 30 000 € et qui me paraît tout à fait justifiée parce que vous mettez en risque la sécurité sanitaire du consommateur. Des cochons ou des veaux ou des bœufs qui sont nourris avec des antibiotiques, c'est des animaux qui ensuite développent une résistance aux germes beaucoup plus forte et qui donc mettent en risque la sécurité du consommateur. Ce n'est pas acceptable. Alors justement, on va s'intéresser aux conséquences dramatiques sur les hommes. C'est la suite de notre émission. On va regarder, si vous le voulez bien, un extrait du reportage qui va passer juste après vous. Vous ne pouvez pas rester insensible à ça. On est assez démunis pour certains d'entre eux. Vous voyez, ce qui nous était jusqu'à il y a 5 à 10 ans, on avait exceptionnellement ce type de problème. Maintenant, il y a régulièrement, toutes les semaines, on peut dire, des patients avec des bactéries très, très résistantes. Voilà, donc on est confronté à des patients qui sont en réanimation. Plus aucun antibiotique ne fonctionne sur eux. Voilà, c'est ça les conséquences de l'utilisation abusive des antibiotiques dans l'alimentation animale. Pendant des années, une fois encore, on a accepté de mettre des antibiotiques, de respecter de manière moins stricte les règles sanitaires en se disant c'est une logique de rentabilité économique qui passe avant tout. Moi, je souhaite que ce soit une logique de sécurité sanitaire qui passe avant tout, et avec Roselyne Bachelot, nous sommes bien déterminés à avancer dans ce sens-là. Je vous propose une dernière fois ma petite assiette ou sans façon? Non, sans façon. Je vous proposerai moi-même mes propres produits la prochaine fois, ce sera meilleur. D'accord. Depuis quelques années, c'est une certitude. Des substances contenues dans l'alimentation, comme les antibiotiques, peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les hommes. Pour comprendre comment l'animal industriel menace désormais notre santé, nous sommes partis en Bretagne, à 80 km de Rennes. Depuis 5 ans, cet homme vit un drame, une histoire édifiante qui nous concerne tous. Voilà, vous avez les trois couleurs de collet. Silvio Forez est éleveur de chiens, des cotons de Tuléar, des Rottweiler, mais surtout des collets, victimes depuis quelques années d'un mal étrange. Viens ma Gigi. Viens ma Gigi. Oh, Ginette n'a que 6 ans, pourtant la dentition de ce collet femelle ressemble étrangement à celle d'un vieillard. Montre ta belle dentition, ma Ginette. Alors, voilà. Et c'est pas la pire. Ginette a perdu ses incisives et l'émail des dents qui lui restent. Tout jaune, hein? Oui. Marron jaune. Tout l'émail est parti. Depuis 10 ans, Silvio nourrit ses chiens avec des carcasses de poules vendues par plusieurs abattoirs de sa région.
Récemment, l'un de ses clients médecins l'a mis sur la piste des antibiotiques. À un moment, il nous a dit, il n'y a pas de solution, il y a des antibiotiques dans la viande. Ça ne les a pas empêchés de vivre vieux, puisque mes 2 plus vieux sont morts à 15 et 16 ans. Mais par contre, la dentition, il n'y a plus rien, quoi. Ils avalent. Quel est donc cet antibiotique qui s'attaquerait aux dents? C'est la tétracycline, un médicament déconseillé pour l'homme depuis près de 30 ans. À 130 km de là, le docteur Jean-Louis Tillier va nous apprendre que cet antibiotique n'épargne ni les dents, ni le reste du corps. Elle est bien. Voici Lily, une ex-chienne de concours de 10 ans, confiée par l'éleveur de Collet. C'est presque une expérimentation, malheureusement, de laboratoire. Parce qu'elle a mangé tellement de temps de viande de poulet contaminée par les tétracyclines que ça aurait pu être un animal de laboratoire pour prouver qu'on fait tant de dégâts. Les dégâts les plus graves, c'est articulation, les os. Son problème articulaire et osseux est dramatique, car c'est une chienne, c'est des chiens qui aiment courir, etc. Ce chien est-il vraiment victime de la tétracycline? Jean-Louis Tillier est expert en sécurité sanitaire agréé par l'Europe. Et son diagnostic a été confirmé par d'autres spécialistes. Oui. D'accord. Voilà. Comment vous pouvez avoir la certitude que c'est dû au tétracycline? Oh bien parce qu'il n'y a pas d'autres diagnostics possibles. Tout le monde qui a regardé, les amis vétérinaires, mon collègue vétérinaire à Maison Alfort, tout de suite c'est au millième de seconde. Immédiatement vous voyez ça, ce sont des dents de tétracycline. On voit bien, les dents un peu au départ sont jaunes, puis deviennent bruns, puis à l'exposition à la lumière, ça devient noir foncé. C'est tout à fait typique d'une contamination par les tétracyclines. Théoriquement, les hommes sont protégés des dégâts causés par cet antibiotique. À condition qu'aucune poule contaminée à la tétracycline ne serve à l'alimentation humaine. Parmi les abattoirs fournisseurs de notre éleveur de chiens, l'un d'entre eux est spécialisé dans la viande de volaille destinée à de grandes marques de plats cuisinés. Des poules entières prêtes à cuire, des cuisses, des ailes ou des filets de poules qui sont pour l'essentiel des volailles de réforme, des poules pondeuses en fin de vie. En nous faisant passer pour des éleveurs de chiens en quête d'une nourriture bon marché, nous allons vérifier en caméra cachée si cet abattoir ou la DSV, la Direction des services vétérinaires, recherche des traces d'antibiotiques. Bonjour monsieur. Vous voulez savoir si vous faites de la livraison, enfin si c'est possible de se servir en... Ouais, mais on les voit pas. On fait que de la carcasse. Ah oui, d'accord, elle est bien détectée. Ah oui, oui. Ouais, d'accord. Et au niveau des antibiotiques, il y a de la trace ou pas? Ça, je peux pas vous le garantir. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il suffit que la volaille ait subi un traitement antibiotique quelques jours avant l'abattage. Moi, je peux pas vous... Ça, je peux pas vous garantir du 100% sans antibiotiques. Les collets, c'est surtout la tétracycline. Ils sont hyper sensibles à ça, en fait. Ça leur bouche les dents, c'est ça? Dans nos analyses bactériennes, c'est pas on va pas chercher ça. Et les vétos, ils seraient, vous pouvez pas leur demander? Ah bah, mais... C'est vrai, parce que les vétos, ils sont pas intégrés à la... Non, mais si vous voulez, nous, quand je dis les vétos, c'est les vétos de la DSV. Ok. Nous, ce sont nos contrôleurs. Hein. D'accord. Ah, ils cherchent pas ça, en fait? Non, ça non. Ah ouais, donc ils n'auront même pas l'info, eux, quoi. Bon, merci. Bon, merci, monsieur. Bonne fin de journée. Au revoir. La tétracycline n'est pas recherchée. Les consommateurs de plats cuisinés prêts à cuire risquent donc d'absorber cet antibiotique déconseillé pour l'homme. Pour le docteur Tillier, les risques encourus ne sont pas négligeables. Il suffit de regarder ces photos. La tétracycline s'attaque d'abord aux dents, qui jaunissent, puis noircissent, puis au système osseux, très fragile chez l'enfant. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui ont confirmé l'atteinte des os et des articulations. Donc on sait que les tétracyclines, c'est des chélateurs, c'est-à-dire que ça mange, ça se précipite sur le calcium, le magnésium, le manganèse. Donc ça a plusieurs impacts, évidemment. Cette chélation, à savoir une diminution de la fabrication des protéines,
de l'ostéogenèse, c'est-à-dire de la fabrication de l'os, et une diminution de la production de certains enzymes efficaces pour la croissance. Si moi, je mange un poulet sorti de cet abattoir, avec des tétracyclines à l'intérieur probablement, si je vais le manger cuit, est-ce que j'ai des chances de recevoir moi aussi des résidus d'antibiotiques? Si vous mangez un seul poulet, ça n'a pas d'importance. L'incidence est importante pour une femme enceinte. L'incidence est importante pour les enfants en dessous de 7 ans. Si, accidentellement, ils mangent un poulet dans le mois, je ne crois pas à des effets néfastes. Mais comme toujours, vu les difficultés de la crise, le prix de la protéine de bœuf, etc., vous avez des gens qui vont manger plus régulièrement ou très souvent du poulet. Au-delà des tétracyclines, les antibiotiques consommés par les animaux industriels menacent aujourd'hui la santé de tous ceux qui mangent de la viande. Ce sont encore les cochons qui vont nous permettre de le comprendre. Retour en Bretagne, chez un éleveur qui a décidé de passer au bio pour en finir avec les antibiotiques. Lorsqu'il a pris la succession de son père, il y a 30 ans, Bernard Buet a poursuivi l'élevage intensif. Des cochons entassés dans le noir, dans ces hangars qu'il a décidé de démonter aujourd'hui. C'est vrai que le plus dur, en fait, pour passer du conventionnel au bio, entre autres, c'était casser le bâtiment. C'était faire, dans sa tête, faire le pas. Et après, quand j'ai cassé les murs, finalement, j'étais content. 1500 cochons par an et moins d'1 mètre carré par animal. Dans cet univers concentrationnaire, les porcs tombaient souvent malades, malgré les doses régulières d'antibiotiques. C'est un animal qui est plus fragile. De fait de sa concentration, et sans traitement de temps en temps, automatiquement ils attrapent un coup de grippe ou un coup de... Donc de temps en temps, faut leur mettre un coup d'antibiotique pour les traiter, quoi. On s'est rendu compte que au niveau des microbes, il y avait de la résistance et qu'il y avait certains antibiotiques qui faisaient plus leur effet dû les microbistes qui étaient résistants, quoi. À force de donner des antibiotiques à ces cochons, René s'est aperçu que leurs infections étaient de plus en plus difficiles à soigner quand ils étaient vraiment malades. Bon, le registre d'élevage. Pour René, ce registre d'élevage symbolise des méthodes qu'il ne veut plus pratiquer. Les porcelets et les truies sous traitement répété, des médicaments de moins en moins efficaces. Au niveau de médicaments, tous les ans, il y a des nouveaux avec des nouvelles molécules parce que ceux qui étaient avant ne fonctionnaient pas, quoi. Et c'est vrai que je me rappelle du temps de mes parents, c'était juste de la pénicilline pure, et ça marchait très bien. Mais maintenant, si on utilise ça fonctionne plus, quoi. Chez les cochons comme chez les autres animaux d'élevage, cette antibiorésistance est devenue un phénomène qui inquiète tous les spécialistes. Comme le professeur Mouton de l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. Vous avez des animaux particulièrement sensibles. Pour les faire résister aux affections, ou pour empêcher que des affections apparaissent ou se développent, il faut traiter avec des substances antibactériennes. Alors, ou bien c'est une vaccination, et c'est la moins mauvaise des solutions, ou bien alors c'est un traitement avec des substances de type antibiotique. Ce que l'on provoque, ce sont des résistances de germes. Et le drame, c'est que depuis une décade, on sait maintenant que certains germes qui sont devenus résistants peuvent passer à l'espèce humaine. Et ça, c'est extrêmement grave. Les germes, les bactéries résistantes de la viande que nous mangeons se retrouvent dans notre corps. Sécurité sanitaire de nos aliments. La rencontre dans un bar parisien.